Cécilie? Cécilie? Vous êtes encore en train d'écrire dans votre journal. J'ai eu plus d'une fois l'occasion de vous reprocher cette habitude malsaine. Mais voyons, Miss Prism, je me contente comme toujours de prendre exemple sur vous. Quand on a, comme moi, étudié minutieusement les principes économiques du bimétallisme, l'on peut légitimement s'adonner à l'introspection, mais jamais avant. Reprenez votre livre d'économie politique. Dans un instant, chère Miss Prism. Voyez-vous, je n'ai reporté les événements d'aujourd'hui que jusqu'à 2h15. Or, c'est à 2h30 que la terrible catastrophe a eu lieu. Oh, je vous demande pardon. C'est à 2h20 que le révérend Chasuble a évoqué les accablants principes de l'Église primitive sur le mariage. Mais je ne fais pas référence au révérend Chasuble. Je parle de la tragique apparition de ce pauvre Constant Worthing. Oh, je n'aime pas du tout les manières de ce Mr. Constant Worthing. Il me paraît être un jeune homme des plus immoraux. J'ai bien peur que oui. C'est la seule explication que je trouve à son charme si certain. Oh, Cécilie, de grâce, ne vous laissez pas berner par les qualités superficielles de cet infortuné jeune homme. Oh, croyez-moi, Miss Prism, les qualités superficielles sont bien les seules qui soient durables. On a tout fait de découvrir la nature profonde d'un homme. Mon enfant, je me demande où vous allez chercher des idées pareilles. En tout cas, certainement pas dans les ouvrages hautement moraux que je prends soin de vous faire lire. Y a-t-il jamais le moindre idée dans ces ouvrages moraux? J'ai bien peur que non. Moi, mes idées, je les trouve dans le jardin. En ce cas, vous devriez peut-être passer un peu moins de temps dehors. Vraiment, Cécilie, vous prenez la détestable habitude de penser par vous-même. Vous devriez y renoncer rapidement. Ce n'est pas très féminin. Cela ne plaît pas aux hommes. Mr. Worthing, je croyais, ou devrais-je plutôt dire, j'espérais que vous seriez déjà reparti pour Londres. Je ne retarderai pas mon départ plus longtemps. Je suis venu pour vous dire au revoir, Miss Cardew. Un fiacre m'attend à la porte. Je n'ai plus d'autre choix que de rejoindre le monde et sa froideur. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Il fait extrêmement chaud, même pour un mois de juillet. La débauche émousse l'essence. Ouais, c'est certain. Je ne tenterai pas de débattre du temps. Mais quoi qu'il en soit, Miss Prism, je crois qu'il est de mon devoir de vous informer que le révérend vous attend dans la sacristie. Dans la sacristie? Cela semble sérieux. On ne peut guère supposer qu'il ait choisi cet endroit associé à des idées hautement solennelles pour m'entretenir de propos ordinaires. Je crois qu'il ne serait pas bien de le faire attendre, n'est-ce pas, Cécilie? Ce ne serait pas bien du tout. J'ai entendu dire que la sacristie était excessivement humide. Excessivement. C'est vrai, je n'y avais pas pensé. Et le révérend est malheureusement atteint de rhumatisme. Oh. Mr. Worthing, nous ne nous reverrons probablement plus. Permettez, je vous prie, de vous souhaiter sincèrement de commencer une nouvelle page de votre vie. J'ai même commencé un chapitre entier. Oh, je suis heureuse de l'apprendre. Souvenez-vous qu'il y a toujours de l'espoir, même pour les plus dépravés. Bon, Cécilie, n'en profitez pas pour ne rien faire pendant mon absence. Oh, voyons, Miss Prism, je n'ai pas l'intention de ne rien faire du tout. Je ne vois que trop clairement le dur travail qui m'attend. Vous êtes enfin devenu raisonnable, mon enfant. Ce départ est très douloureux pour moi, Cécilie. C'est toujours difficile de voir partir quelqu'un que l'on vient à peine de rencontrer. Quand on connaît quelqu'un depuis longtemps, on accepte facilement son départ. Mais quelqu'un que l'on connaît à peine, c'est presque insupportable. Oh, merci. Le fiacre attend à la porte, monsieur.
Berryman. Cécilie, mademoiselle. j'espère ne pas vous offenser en vous disant que vous me paraissez être en tout point l'incarnation de la perfection absolue. Je pense que cette franchise vous fait honneur, Constant. Si vous me le permettez, je vais noter votre remarque dans mon journal. Ah! Vous tenez vraiment un journal? Je crois que je donnerai n'importe quoi pour le lire. Me le permettez? Ah, certainement pas. Voyez-vous, il n'est que le reflet des pensées et des impressions secrètes d'une jeune fille. Et donc naturellement destiné à la publication. On serait ravis si vous achetiez un exemplaire quand il paraîtra. Mais je vous en prie, Constant, j'aime beaucoup les dictées. J'en suis à perfection absolue. Vous pouvez continuer, je suis prête à noter la suite. Non, non, ne toussez pas, Constant. Quand on dit qu'il faut parler avec fluidité, sans tousser. De plus, je ne sais pas comment retranscrire la toux. Miss Carr, dès aujourd'hui, à 12h30, quand mes yeux se sont posés pour la première fois sur votre merveilleuse et incomparable beauté, je suis devenu non seulement votre humble serviteur, mais poussé par une témérité sans doute monstrueuse, j'ai eu la folie de vous aimer profondément, passionnément, avec ferveur et désespoir. S'il vous plaît, répétez tout depuis le début. Vous parlez trop vite et pas assez distinctement. Soyez gentil, répétez tout. Bon, Miss Cardou, depuis que je vous ai vu à 12h30 dans les... dès aujourd'hui, à 12h30, quand mes yeux se sont posés pour la première fois sur votre merveilleuse et incomparable beauté... J'ai déjà écrit tout cela. Je suis devenu... Qu'est-ce que j'ai... Je suis devenu non seulement votre humble serviteur, mais poussé par une témérité sans doute monstrueuse, j'ai eu la folie de vous aimer profondément, passionnément, avec ferveur et désespoir. Non, je ne pense pas que je vais écrire avec désespoir. Je trouve que cela n'a pas beaucoup de sens. Oh, Cécilie! Oh, est-ce un nouveau paragraphe ou est-ce qu'un commentaire admiratif va s'en suivre? C'est le début d'une vie entièrement nouvelle pour moi, qui sera marquée de tant de commentaires admiratifs que toute mon existence deviendra une subtile symphonie à la gloire de l'amour, de la félicité et de l'adoration. Oh, je pense que vraiment tout cela n'a aucun sens. Les hommes ne savent pas comment dicter aux femmes. Et quand ils le savent le faire, ils ne disent que des stupidités. Je moque bien de savoir si ce que je dis est stupide ou non. Je ne sais qu'une chose, je vous aime. Je vous aime, Cécilie, je ne peux pas vivre sans vous, je me languis de vous. Voulez-vous m'épouser? Voulez-vous devenir ma femme? Vous m'avez fait faire une rature. C'est ma première demande en mariage, j'aurais dû être notée proprement. Le fiacre attend, monsieur. Oh. Dites-lui de repasser la semaine prochaine à la même heure. Bien, monsieur. Oncle Jack sera très fâché quand il apprendra que vous restez ici jusqu'à la semaine prochaine à la même heure. Je me moque bien de Jack. Je me moque de tout le monde, sauf de vous. Je vous aime, Cécilie. Je t'aime. Tu veux m'épouser, n'est-ce pas? Mais bien sûr. Après tout, nous sommes fiancés depuis déjà 3 mois. Depuis 3 mois. À quelques jours près. Ça fera exactement 3 mois jeudi prochain. Ah, je l'ignorais. De nos jours, rares sont ceux qui ont pleinement conscience de la situation dans laquelle ils se trouvent. Comme le dit souvent Miss Prism, nous vivons une époque hurluberlue. Hurluberlu. Et comment nous sommes-nous fiancés? Eh bien, dès l'instant où oncle Jack a avoué avoir un frère très mauvais et débauché, tu es naturellement devenu le centre de mes conversations avec Miss Prism. Un homme dont on parle beaucoup, naturellement très attirant, et on ne peut s'empêcher de penser qu'il a quelque chose de particulier après tout. C'est un peu stupide de ma part, mon chéri, mais je suis tombée amoureuse de toi. Et quand nos fiançailles ont-elles eu lieu? C'était le 14 février dernier. Exaspérée par l'indifférence la plus complète dans laquelle tenait mon existence, j'ai décidé de mettre un terme à cette situation. C'est pourquoi, après un long dilemme, j'ai fini par te dire oui un soir dans le jardin. Dans cet écrin se trouvent tous les cadeaux que tu m'as offerts, et ceci, ce sont toutes tes lettres. Mes lettres? Oui.
Ma secrète petite Cécilie, je ne t'ai jamais écrit la moindre lettre. Tu n'as pas besoin de me le rappeler, Constant, je ne le sais que trop. Je me suis lassée de demander tous les jours au facteur s'il y avait une lettre de Londres pour moi. Ma santé commençait à défaillir sous le poids d'une insoutenable tension. J'ai donc écrit être à ta place. Et j'ai demandé à ma femme de chambre de les poster depuis le village voisin. J'écrivais toujours 3 fois par semaine et parfois même plus souvent. Ah, laisse-moi les lire, Non. Cécilie, je t'en prie. Sûrement pas. Ça te rendrait beaucoup trop vaniteux. Les 3 lettres que tu m'as écrites après que nous ayons rompu nos fiançailles étaient si belles, leur orthographe était si lamentable, que je ne peux m'empêcher de pleurer en les relisant aujourd'hui. Nous avons rompu nos fiançailles. Bien sûr. C'était le 22 mars dernier. Je peux vérifier. Aujourd'hui, j'ai rompu mes fiançailles avec Constant. Je pense que c'est mieux ainsi. Il continue de faire un temps délicieux. Oh, mais pourquoi diable avons-nous rompu nos fiançailles? Qu'avais-je fait? Je n'avais absolument rien fait, Cécilie. Je suis très déçu d'apprendre que nous avons rompu nos fiançailles. Surtout par un temps délicieux. Les hommes ont la mémoire si courte. Je pensais que tu savais. Je me souviendrais de la lettre tempétueuse que tu m'as écrite parce que j'avais dansé avec Lord de Kelso au bal du comté. Je m'en suis excusé, Cécilie, n'est-ce pas, hein? Ah mais oui, bien sûr. Sinon, je ne t'aurais pas pardonné. Ah, Et je n'aurais pas accepté ce bracelet arc-en-ciel que tu m'as fait envoyer le lendemain. c'est moi qui t'ai offert ça, Cécilie. Oui, C'est joli, n'est-ce pas? oui, c'est ravissant. Tu as vraiment un goût exquis, Constant. J'ai toujours pensé que c'était ce qui excusait ta vie si dissolue. Ma chérie. Ah, tu ne romplas plus jamais nos fiançailles, n'est-ce pas? Ah, je ne pense pas que je pourrais maintenant que je t'ai rencontré pour de vrai. Bien sûr, il y a aussi ton prénom. Oui, bien sûr. Tu vas te moquer de moi, mon chéri, mais j'ai toujours rêvé d'épouser un homme du nom de Constant. Il y a quelque chose dans ce prénom qui inspire une confiance absolue. Je plains les femmes qui n'ont pas pour mari un homme du nom de Constant. Mais, Cécilie, si je ne m'appelais pas Constant, si j'avais un autre nom, tu ne pourrais pas m'aimer. Quel autre nom? Bah, je ne sais pas, n'importe lequel. Algernon, par exemple. Oh non, je n'aime pas Algernon. Bon, enfin, ma chère Cécilie, je ne vois pas ce que tu as à reprocher au nom d'Algernon. C'est un très beau prénom. C'est même un prénom aristocratique. Plus de la moitié des types qui comparaissent au tribunal des faillites se nomment Algernon. C'est drôle. Non, sincèrement, Cécilie, si je m'appelais Algis, tu ne pourrais pas m'aimer? Je pourrais te respecter, Constant. Je pourrais admirer ta personnalité. Mais j'en ai pas t'accorder une attention sans partage. Cécilie, le révérend Chasuble est expérimenté en toute cérémonie qui concerne l'Église, je suppose. Oh oui. Le révérend Chasuble est un homme très savant. Il n'a jamais écrit le moindre livre, cela peut te prouver l'étendue de ses connaissances. Parfait. Il faut que je le voie pour un baptême des plus urgents. Je veux dire, pour une affaire des plus urgentes. Je serai de retour très vite. Il est tellement impétueux. J'aime beaucoup ses cheveux. Je vais noter sa demande dans mon journal.